Bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un seul thread d'horreur, mais c'est un thread d'horreur très lent et il est pas du tout comme les anciens que j'ai pu faire. Bon, pour faire simple, je vais juste vous raconter une petite histoire avant de commencer. Alors j'étais tranquillement en train de chercher des petits threads d'horreur sur Reddit, voilà, pour préparer la prochaine vidéo thread d'horreur, et là je tombe sur un thread Reddit où il n'y a pas beaucoup de personnes. C'était un Reddit qui avait relativement peu de membres. Et du coup, j'entre dedans et là, je tombe sur des histoires qui sont très longues et qui relèvent totalement du paranormal. C'est des histoires de fous. Il n'y a rien de normal dans ces histoires et du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'en raconter une. Et du coup, je vais vous raconter la meilleure que j'ai pu trouver. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc, je vous dis bonne vidéo et bien sûr, passez un bon moment. Alors, le post Reddit que je vais vous lire tout de suite est écrit par Harry et il nous raconte dedans une histoire qu'il a vécue alors qu'il n'avait encore que 12 ans. Bon, il nous rappelle rapidement sa situation familiale. En gros, pour faire simple, il a une sœur aînée qui avait 19 ans et une petite sœur qui avait que 7 ans. Ses deux parents étaient encore mariés et ils vivaient tous ensemble dans une grande maison. Voilà, en gros, tout va bien. Et il nous dit aussi que dans cette maison, il vivait fréquemment des expériences assez paranormales. Mais en gros, rien de bien méchant, il voyait simplement par exemple des enfants jouer sur sa terrasse et aussi il voyait très souvent le fantôme de son grand-père dans la maison. Bon, je pense que vous l'aurez compris, son grand-père il est mort. L'essentiel, c'est que ces expériences n'ont jamais été malveillantes à son égard. Mais bon, un jour, malheureusement, ses parents étant confrontés à des problèmes d'argent, ils ont dû emménager dans une nouvelle maison, plus petite mais moins cher. Et inévitablement, étant donné que la maison est plus petite, les murs sont plus fins et le bruit résonne beaucoup plus. Donc la première chose qu'Harry a trouvé de désagréable, c'était simplement qu'il rencontrait des problèmes de sommeil étant donné qu'il y avait trop de bruit. Mais bon, à part ça, rien de grave. Mais un soir, alors que Harry était encore en pleine insomnie, il n'arrivait pas à dormir, il s'est mis à entendre du bruit provenant du plafond. Et il faut savoir que la pièce qui est juste en haut de la chambre de Harry, c'est la salle de bain. Du coup, il va tout d'abord penser que le bruit vient d'une de ses sœurs ou de ses parents. Et du coup, il va attendre. Il pense que ça va passer et il va attendre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Et le bruit passe pas. Alors là, Harry, il décide de se lever. Il grimpe les étages pour aller à l'étage 2. Il ouvre la porte de la salle de bain et là, il trouve personne. Il n'y a vraiment personne. Et au moment où il arrive, les bruits se sont arrêtés. Et là, Harry, il nous annonce qu'il était un petit peu inquiet parce que de toutes les expériences paranormales qu'il ait pu faire, elles ont toujours été plus visuelles, jamais auditives. Il n'avait jamais entendu de bruit. Il avait juste vu des choses et c'est tout. Mais bon, après ça, heureusement, le bruit s'est arrêté et il a pu enfin dormir. Et le lendemain, il demande un petit peu à ses sœurs, à ses parents, est-ce qu'ils ont entendu du bruit provenant de la salle de bain? Et tout le monde à l'unanimité a répondu non. Et le problème dans tout ça, c'est que ce bruit-là va revenir régulièrement à la même heure. Tous les soirs, vers les coups de minuit, Harry se met à entendre du bruit provenant de la salle de bain, alors que personne n'entend ce bruit-là. Il n'y a que lui et il est vraiment dérangé. Et il nous dit aussi que le bruit s'arrête dès qu'il part vérifier, parce qu'autrement, ça ne s'arrête pas. Et Harry décide à ce moment-là de faire quelque chose de plutôt étrange, c'est d'aller rester dans la salle de bain, histoire de voir qu'est-ce qui provoque ce bruit. Du coup, il part dans la salle de bain vers 23h, et il attend jusqu'à que le bruit vienne. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y aura rien. Et Harry va finir par s'endormir dans la salle de bain. Mais le problème, c'est qu'au réveil, il va se réveiller dans son lit. Personne, ni son père, ni sa mère, ni une de ses sœurs, l'a transporté jusqu'à son lit. Et il raconte à ses parents, non, je vous jure, j'ai dormi dans la salle de bain et je me suis réveillé dans mon lit. Et ce à quoi les parents répondent, t'as dû sûrement faire des mauvais rêves, voilà. Bon, en même temps, ça arrive à cet âge-là. Bon, à 12 ans, c'est un petit peu rare, mais voilà. Et heureusement, à partir de ce jour-là, Harry ne va plus réentendre de bruit. Voilà, les bruits se sont arrêtés, c'est cool, il arrive à dormir, tant mieux pour lui. Sauf qu'un soir, alors qu'il dormait bien profondément, il se réveille, voilà, dans la panique totale. En fait, il venait de faire un petit cauchemar et il nous raconte brièvement quel était ce petit cauchemar parce qu'il s'en souvient pas très bien. Il nous dit grossièrement que dans son cauchemar, il a réentendu du bruit provenant de la salle de bain et qu'il s'était levé pour aller vérifier la salle de bain, comme d'habitude, comme il faisait avant. Et là, en ouvrant la porte de la salle de bain, il voit un homme très grand qui devait avoir 2 mètres, qui portait un chapeau et qui avait un visage pas très reconnaissable. Un petit peu comme Slenderman, pour ceux qui connaissent. C'est en gros un type
qui a un visage blanc et qui est très très grand et qui a aussi un costume. Et cet homme-là qui l'a vu dans son rêve, l'a poursuivi et au moment de l'attraper, eh bien, il s'est réveillé et dans son lit. Bon, là, Harry, il est vraiment content que ce soit pas vrai, voilà, il est heureux. Du coup, là, Harry, il se dit, bon, je vais aller boire de l'eau puis redormir parce que je suis un petit peu fatigué, en plus il fait chaud. Et là, il tourne la tête, il regarde vers la fenêtre et il voit cet homme-là qu'il a vu dans son rêve. À ce moment, Harry hurle de peur, ses parents arrivent directement et malheureusement, cet homme n'est plus là. Les parents vont d'abord croire que Harry a fait un mauvais rêve et que par la suite, en se réveillant, à cause de la fatigue, il a eu en quelque sorte des illusions. Et bon, à partir de ce moment-là, Harry continue sa vie et il se met à l'idée que tout ça, tout ce qui se passe, c'est que dans sa tête. Du coup, il y prête plus attention jusqu'au jour où il refait exactement le même cauchemar. Et avec l'habitude, il se réveille, mais pas dans la panique, il se réveille très sereinement, il ouvre juste les yeux. Et là, il voit un homme entrer dans sa chambre, juste à côté de sa sœur. Et là, Harry va faire un truc incroyable, il va garder son calme. Voilà. Dans cette situation-là, c'est impossible. Et cet homme-là va rester dans la chambre pendant 3 heures à les regarder dormir. Et au bout de 3 heures, il s'en va. À partir de ce moment-là, Harry raconte tout à ses parents et il leur dit « J'en suis sûr, c'est pas dans ma tête ». Bah là, les parents, ils partent dans la chambre d'Harry et ils voient effectivement que la fenêtre a été forcée. Donc c'est vraiment quelque chose de matériel. Quelqu'un est entré dans la chambre et c'est vrai. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont appelé la police. Harry leur décrit rapidement l'homme qu'il a vu et ce n'est que 1 an plus tard qu'ils finissent par le retrouver. Donc au final, cette histoire ne relève pas du tout du paranormal. Cet homme existe vraiment, que ce n'est pas dans la tête de Harry. Et du coup, on se demande, et les bruits dans la salle de bain, c'était quoi? Eh bien, les enquêteurs s'entendent tous pour dire que ça pouvait être l'homme qui essayait d'entrer, mais par les fenêtres de la salle de bain. Et du coup, on peut se dire que c'est cet homme-là qui a remis Harry dans son lit, voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait faire en rentrant dans cette maison, dans cette histoire? Si elle est vraie, elle est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bon, j'ai pas envie de vous dire bonne nuit parce que la plupart des gens vont passer une mauvaise. Mais bon, bref, passez une belle vie. Bon, voilà, c'est original.